Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission du 5 décembre 2025. Deux sujets majeurs au cœur de l'actualité retiennent ce soir notre attention. D'un côté, le Burkina Faso réintroduit la peine de mort dans son nouveau code pénal pour les crimes les plus graves, une décision présentée comme une réponse aux aspirations du peuple et aux exigences de sécurité nationale. De l'autre, l'ARCEP remporte une victoire judiciaire et s'apprête à imposer dès le 10 décembre des règles destinées à mieux protéger les consommateurs de téléphonie mobile. Deux réformes fortes, deux enjeux essentiels, sécurité nationale et justice sociale. Pour en parler avec moi sur ce plateau, M. Koumaré, gestionnaire des mines, par ailleurs analyste politique. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par ce sujet, justice et sécurité, le retour de la peine de mort dans le code pénal burkinabé pour haute trahison, acte de terrorisme, acte d'espionnage, entre autres. Le Burkina Faso franchit un cap dans sa politique pénale. Le nouveau projet de code pénal réintroduit la peine de mort pour des crimes jugés extrêmement graves comme la haute trahison, le terrorisme et l'espionnage. Une décision présentée comme conforme aux aspirations du peuple et aux exigences de sécurité nationale. Reste à mesurer l'impact, portée dissuasive, respect des droits humains, les défis de mise en œuvre dans une justice en pleine réforme. Alors, Monsieur Koumaré, quelle appréciation faites-vous donc du projet pénal qui vise donc à mettre en œuvre cette mesure? Merci pour la question. Je pense d'abord que c'est une décision salutaire, même si les avis sont partagés. Mais quand nous regardons la réalité sur le terrain, le comportement des gens, le degré de la complicité, on ne peut que saluer cette décision. C'est vrai que sur le plan international, les richesses mondiales contestent vraiment l'effet dissuasif de la peine de mort. Mais quand vous regardez les grands pays comme même les États-Unis, certains États, aux USA, certains États comme Texas, non, ils appliquent toujours cette décision, la peine de mort. Vous prenez les pays comme la Chine, la Corée du Nord, Corée du Sud en tout cas. Donc pour dire que en réalité chez nous, ça part d'un constat. Quand vous regardez aujourd'hui avec le terrorisme, ce qu'on constate sur le terrain, c'est la complicité. Et même on a remarqué à un moment donné qu'au sein de l'armée, il y avait un peu de complicité. Du moins les dernières arrestations qu'on a pu constater. Donc ça montre que vraiment la décision elle est très bonne. Même si il faut ajouter un aspect qui est de faire l'analyse entre la solution préventive et la solution curative. Et moi j'aurais en tout cas souhaité prendre la solution préventive. Avant la décision, il faut un travail préalable, c'est-à-dire que l'éducation, il faut aller sur l'éducation. Oui. Beaucoup, c'est surtout ça la prévention. C'est ça. Aujourd'hui, quand je vois un peu l'enseignement primaire, j'ai vu des réformes. Mais est-ce que ça prend en compte tous ces aspects? J'aurais souhaité que le ministère essaie de regarder les différents systèmes éducatifs. Je prends le cas du Japon, qui est un cas aujourd'hui qui parle. Alors, Monsieur Koumaré, le projet de code rétablit donc la peine de mort pour les infractions comme la haute trahison, le terrorisme, l'espionnage. Que relève ce choix sur la vision actuelle de l'État en matière de sécurité nationale, mais aussi de l'autorité judiciaire? Bon, le choix, en réalité, c'est comme dirait l'autre, c'est plus souverainiste. D'accord. Voilà, je pense que ça a beaucoup tardé, mais il faut analyser un aspect qui est l'application des textes dans notre pays. Ouais. Nous n'avons pas un problème de texte, nous avons un problème d'application, un problème de personnes. D'accord. Si vous regardez, ça a été aboli en 2018. Avant 2018, moi je ne vois pas quel effet ça produit. Parce que, quoi qu'on dise, les textes n'ont de valeur que si on les applique. Donc, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, donc, pour le moment, on ne peut pas dire grand-chose. Alors, pour vous, qu'est-ce qui a motivé le rétablissement de la peine de mort dans ce nouveau projet de loi? Ok. C'est surtout le comportement. Quand vous regardez actuellement la complicité, comme je disais, le degré de la complicité. C'est ce constat. Et je pense que il y a des exemples
concret que le ministère ou la justice peut en tout cas. Mais dans la réalité, la décision c'est plus amener les gens dans le patriotisme. Du coup, j'aimerais bien vous poser cette question. Quel pourrait être l'impact de ce retour de la peine de mort sur la dissuasion et la lutte contre les crimes jugés plus graves, notamment le terrorisme? Nous, dans notre cas précis, si nous analysons de 2015 à aujourd'hui, l'évolution du terrorisme, les différentes complicités, on peut dire que ça peut avoir un impact parce que on a vu beaucoup de cas qui ont été traités de façon, j'allais dire, légère. Mais avec cette nouvelle loi, je pense que ça va amener les uns et les autres, en tout cas, à avoir de bons comportements. Je pense que ça peut changer. Alors donc, vous saluez la décision parce qu'on a vu que beaucoup de gens ont demandé à ce que cette mesure soit appliquée et aujourd'hui c'est effectif. Vous saluez cette décision? Oui, moi je pense que c'est une décision salutaire, même s'il faut en amont faire un travail préventif, comme je disais. Je disais qu'entre la solution curative et la solution préventive, je préfère la solution préventive. Mais néanmoins, la décision est salutaire. Oui, la solution est salutaire. Au vu de la réalité du terrain, la décision est salutaire. Il faut vraiment saluer cette décision. Puis bon, on va voir dans l'application maintenant, comment ça va se passer. C'est ça qui sera le deuxième défi à relever. Alors, cette dernière question, donc, pour terminer avec ce sujet, entre nécessité de fermeté et protection des droits humains, comment l'État peut-il garantir que l'application éventuelle de la peine de mort se fasse dans un cadre juste? Nous avons beaucoup espoir que les choses vont rentrer dans l'ordre. Puisqu'il ne faut pas seulement... le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, l'institution judiciaire doit donner plus de confiance à la population en posant des actes concrets. Et la problématique même se trouve à ce niveau. Donc, si ce problème est résolu, je pense qu'il n'y a plus de trucs, quoi. Voilà. Ça peut marcher. Merci beaucoup pour ces analyses éclairantes, ce qui nous permet donc de passer à présent au deuxième sujet. Il s'agit ici donc de la protection et de l'amélioration des droits des consommateurs. L'ARCEP impose plusieurs règles concernant donc les bonus, les crédits et la durée des forfaits data. La justice vient donc de trancher. Les mesures de l'ARCEP adoptées en 2023 sont bel et bien légales. Après 3 ans donc de tension avec les opérateurs, ces règles entreront en vigueur le 10 décembre 2025. Une étape décisive pour assainir le marché de la téléphonie mobile et mieux protéger les consommateurs. Alors, Monsieur Koumaré, la validation par la justice donc, des mesures de l'ARCEP sur la détermination du régulateur donc, à renforcer la transparence et la protection des consommateurs. Quelle est votre appréciation? Bon, ok, je trouve que c'est déjà bien. C'est un pas aussi à saluer. Je pense que cette décision, ça vient en tout cas rendre justice aux consommateurs. Voilà, mais maintenant, il y a beaucoup de défis à relever. L'ARCEP a toujours beaucoup de défis à relever. Mais déjà, on dit que dans notre jargon, on dit c'est bien, mais c'est pas arrivé. Voilà, donc il y a encore un travail à faire. Voilà, je pense que sinon, de prime abord, on peut saluer. En tout cas, c'est bon, il n'y a pas de soucis, c'est bien. Mais en quoi l'allongement de la validité du crédit, la récupération des crédits expirés et l'utilisation des bonus vers tous les réseaux peuvent améliorer le quotidien des populations? Oui, mais bon, vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez les systèmes de téléphonie mobile, c'est comme si, entre guillemets, c'est comme si c'est du vol, quoi. En fait, tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un et puis l'imposer des conditions difficiles à respecter. Donc, quand vous prenez les bonus, tu ne peux pas avoir les bonus et quand tu veux faire des appels, il faut d'abord commencer par le compte principal. Bon, c'est des choses un peu difficiles à comprendre. Donc je pense qu'actuellement le consommateur a plus besoin de ces mesures-là. Voilà, je pense que c'est une justice, quoi. Alors vous parlez de vol. Avez-vous subi des préjudices? Moi, oui, beaucoup de fois, j'avais des bonus en temps, tu te retrouves sans bonus, je ne sais pas pourquoi on dit que c'est une question de délai, une question de validité. Bon, en fait, bon, entre griffes, ça ressemble un peu à du vol, quoi. Okay. Voilà, je trouve que c'est pas juste.
Voilà, donc je salue vraiment cette mesure-là, c'est bien pour les consommateurs. Mais avec la baisse des tarifs, peut-on s'attendre à une amélioration de la qualité et de la fiabilité du réseau malgré un possible engouement accru des consommateurs? Bon, et vous faites cas de deux situations différentes. D'abord, il faut reconnaître que l'amélioration, moi je ne vois pas l'amélioration parce que quand vous regardez les téléphones mobiles, on a l'impression qu'il n'y a pas de concurrence. Je dis bien, on a l'impression qu'il n'y a pas de concurrence. Pourquoi? Alors que sans concurrence, il n'y a pas d'amélioration. Vous regardez mardi, vendredi, c'est les jours de bonus. C'est pour les 3 téléphones mobiles. Donc, c'est comme on a l'impression qu'il y a une sorte d'entente. Je ne sais pas si la loi commerciale accepte ou permet ça. Donc, pour moi, l'amélioration d'abord sur ce plan, je trouve que ce n'est pas possible. Parce que tant qu'il n'y aura pas de concurrence, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'attendre à une amélioration. Maintenant, par rapport à le volet qualité, ça c'est le défi de l'ARCEP. Je pense qu'ils ont des outils comme les réseaumètres qui permettent de voir la qualité, mais ils doivent beaucoup travailler et puis être vraiment aux aguets parce qu'à tout moment on peut, voilà. Mais de façon générale, la qualité aussi, comment on appelle ça, j'allais évoquer un troisième cas, la qualité dépend de la concurrence. Donc, je pense que l'État peut permettre d'autres opérateurs de s'installer pour vraiment améliorer la qualité, notamment en termes de concurrence, quoi. C'est voilà ma façon de voir sur la question. Alors, dernière question donc pour terminer avec cette émission. Quelles pourraient être les conséquences pour le secteur si des opérateurs ne se conforment pas aux décisions à partir de la date qui a été donnée le 10 décembre 2025? Okay. Bon, force reste à la loi. Je pense que l'ARCEP doit s'assumer. Si vous prenez une décision, si ce n'est pas accepté, il faut s'assumer. S'il y a des sanctions, je pense qu'il ne doit pas hésiter. Donc, je pense que ça ne doit même pas susciter de débat. Soit c'est l'autorité qui décide, soit c'est les opérateurs qui décident. Donc là-bas, il n'y a pas de débat. L'ARCEP doit en tout cas s'assumer. Voilà. Donc, on pense que ça ne suscite pas de débat. Voilà. Un mot de fin. Okay. Bon, de façon générale, moi, je pense que l'État doit revoir, ou l'ARCEP, parce que c'est elle qui est chargée de la régulation, doit revoir comment ces téléphonie mobile fonctionnent. Parce que moi, je tiens vraiment à cette question de concurrence-là. Je trouve qu'il n'y a pas de concurrence. Mais j'ai l'impression, je dis bien, j'ai une impression que c'est une entente. Si c'est une entente, est-ce que la loi commerciale autorise? Donc, il faut vraiment, il faut que l'ARCEP essaie de voir ce côté-là. Parce que je parle d'une analyse logique, il faut regarder la manière de fonctionner. Vous regardez mardi et vendredi. C'est pour tous les 3 téléphones mobiles. Donc, c'est comme une entente. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors que c'est la concurrence qui améliore, c'est la concurrence qui permet l'amélioration. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau, ce que je peux dire, c'est vraiment d'ouvrir l'œil sur cette façon de faire là. S'il faut vraiment amener cette téléphonie à rentrer dans la concurrence, il faut faire. C'est ce que j'avais à dire. Merci bien. Monsieur Yaya Koumaré, merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève notre émission entre fermeté pénale pour faire face aux menaces et protection renforcée des consommateurs dans le secteur des télécoms. Ces décisions traduisent la volonté du Burkina Faso de répondre aux attentes du peuple tout en renforçant l'ordre, l'équité et la confiance dans les institutions. Merci donc à notre invité pour ses éclairages. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro. Bon début de week-end à vous. Bonsoir chez vous.